Donc, notre première question concerne un sujet qui préoccupe les gens du pays depuis toujours, l'éducation. L'explosion des coûts, vous le savez, force les institutions à couper dans les services. Certains partis ici présents s'engagent à améliorer ce système d'éducation. Ma question est donc pour M. Olivier Landry de la coalition Nouvelle Ville. Vous promettez dans votre plateforme électorale l'enrichissement intellectuel. Mais concrètement, comment prévoyez-vous élargir les dispositions concernant l'accès à l'éducation afin de rendre notre système meilleur? Vous avez maintenant 1 minute 30 pour répondre à la question. Bien, bonjour. Comme je me nomme Olivier Landry, chef du parti Coalition Nouvelle-Île. Il faut clarifier les 15 points qui ont été donnés, c'est les grandes lignes du parti. Ici, j'ai le document justement de la plateforme électorale qui n'a été malheureusement pas déposé sur le Moodle à temps. Écoutez, on s'engage à enrichir l'intellectuel. Tout simplement, notre plateforme se veut à éviter l'exode intellectuel du pays. On est l'UNIL. C'est vrai qu'on est fermé, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est que les étudiants quittent le pays après pour aller étudier dans des grands centres comme les États-Unis ou Montréal même. Donc, nous, notre plateforme est basée sur le fait que l'éducation est gratuite en contrepartie de 2 ans de travail dans le pays même. C'est pas pour travailler pour le gouvernement du pays, mais travailler dans des entreprises en sein même du pays, ce qui rapporte de l'argent au pays et ce qui permet d'éviter l'exode intellectuel, qui est un phénomène et un fléau actuel dans les petits pays. C'est pas mal mon point en ce moment. J'ai 45 secondes. Allô? Donc là, vous avez dit des mots, des trucs pas très cohérents. On répond pas vraiment aux questions à la base. On commence, ça fait 30 secondes. Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez par exode intellectuel ou créer une nouvelle île déjà en parlant d'éducation. Vous n'avez même pas de plateforme. Ben, en fait, oui, on l'a. Vous pouvez l'observer, vous êtes libre. Non, mais ça va parce que vous répondez vous-même à ma critique, en fait, parce que vous n'êtes pas cohérent, vous n'avez rien établi. Et en fait, il n'y a pas de critique à établir ici parce que vous n'avez pas répondu à la question. Et on parle d'éducation, mais vous avez présenté aucune plateforme, aucun segment à ce propos-là. Je sais pas. Éric, 45 secondes. Oui, alors, premièrement, j'aimerais remercier tous mes collègues qui participent à cette magnifique joute oratoire et à ces papiers qui tombent. J'aimerais aussi remercier l'assistance et tous les médias qui sont là aussi parmi nous. Alors, on parle d'éducation, on parle d'exode des cerveaux, mais premièrement, moi, et aussi on évite la question avec mon collègue de la faction libertaire, mais je pense que moi et mon équipe du Parti vert collectif, nous, vraiment, on pense que l'éducation, ça doit être universel et gratuit, alors pour tout le monde. Et la gratuité est importante aussi, parce qu'avec la gratuité, on va pouvoir avoir un service d'économie de qualité. Alors, c'est facile, gratuité, qualité, PVC. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pas d'applaudissements. Yannick, 45 secondes. Bon, mais c'est certain qu'au niveau de la gratuité de l'éducation, il va vraiment falloir que vous soyez plus clair là-dessus parce que pour offrir la gratuité scolaire, il va falloir que vous nous feriez part de votre plan au niveau de votre budget parce que pour offrir ce genre de service, il va falloir savoir vous allez gérer votre budget comment, puis vous allez chercher combien de taxes chez vos contribuables. Puis par ailleurs aussi, au niveau de la gratuité scolaire, est-ce que vous comptez faire une gratuité scolaire sous tous les niveaux d'instruction ou juste l'école primaire, secondaire, université, doctorat? Parce que c'est certain qu'offrir la totalité des frais gratuits, ça va être vraiment difficile pour vous. Anthony, 45 secondes. Nous, on vise la gratuité scolaire tant que ça va être possible. Mais j'aimerais ça ajouter que la plateforme que nous, on a eue ce matin concernant le Parti Nouvelle-Île, ça retient sur une page. On voit qu'ils ont manqué de rigueur. Donc, c'est facile de se dire que si ce parti-là arrive au pouvoir, ils n'auront pas de rigueur. Ils vont opérer avec la même rigueur qu'ils ont fait pour leur plateforme. Maintenant, ils peuvent prétendre qu'ils ont une nouvelle plateforme, mais ils l'ont modifiée après avoir vu les nôtres. C'est nous qui avons élevé la barre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, c'est tout. Vous avez maintenant 2 minutes pour débattre. Écoutez, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Excusez-moi, votre argumentaire se tient pas. S'il vous plaît. Vocabulaire. Votre argumentaire se tient pas. Vous êtes déjà en train d'attaquer notre parti sans même montrer qu'est-ce que vous savez faire. Si votre parti c'est pas quand même bien budgété pour arriver à la gratuité scolaire, c'est pas notre problème. Vous parlez ici, on va vous montrer si vous savez pas qu'est-ce qu'on peut faire. Un budget, c'est comme ça qu'on fait ça. Tenez tout le monde, un budget est une chose faite après élection. Le gouvernement ne le fait pas pendant les élections et c'est un budget fictif. Il y a un budget prévisionnel aussi. Pour nous, on s'engage à faire un budget
pour démontrer que notre plateforme est viable économiquement. OK. Puis je tiens à spécifier, sauf vos faits, j'aimerais savoir pourcent de quoi? Du budget, du PIB, aussi. Votre argent, vous le prenez où? On est sur une île. Non, mais vous me posez la question. Vous me posez vraiment la question. Les chiffres sont là. Si vous ne prenez pas le temps de regarder une simple page devant vous. Écoutez, les chiffres sont là. Notre budget, 20% du FMI. On a déjà un accord studié avec Mme Laplombe. Écoutez, économie environnementale. J'aimerais savoir Non, mais votre monsieur, c'est accord, pas... monsieur. Est-ce qu'il est signé? J'aimerais ça voir. Premièrement, prenez une gomme la prochaine fois. Deuxièmement... Attaque personnelle! Non, mais écoutez, c'est sûr que si... Par des points d'ordre ici. S'il vous plaît, rappel à l'ordre, merci. Vous me posez une question, mais vous ne laissez pas répondre, monsieur. Les chiffres sont là. On a déjà un administratif qui travaille sur la plateforme, le budget. Et ensuite, vous essayez de démentir vos faits alors que votre plateforme a été faite sur Word avec une image de Jean Heureux à la fin. C'est pas parce que vous avez... Les gens heureux, c'est l'armée, mon cher. Mais laissez-moi parler, monsieur. Écoutez, si vous voulez pas vous présenter les élections, faites-le pas la prochaine fois, c'est tout. On parle de budget, les chiffres sont là, on pourrait en parler en détail après, mais vous ne pouvez pas attaquer notre plateforme si vous n'êtes pas prêt du tout à la base. En ce moment, j'ai juste entendu du blabla, on a des accords, on a des signés, vous devez prendre la gomme. On est en train, dans le sophisme, on n'est pas... Non, mais la question Écoutez, vous pouvez portait sur prendre une blague, vous pouvez l'éducation. prendre une blague. On est rendu qu'on s'obstine sur le débat de monsieur. Terminé. Intervention terminée. Merci. On va y aller avec la deuxième question. Alors, la deuxième question va porter sur la culture. S'il vous plaît, tout le monde. Notre pays, comme vous le savez sûrement, notre pays est un nouvel État qu'on pourrait décrire comme jeune et diversifié. Par conséquent, la culture est un élément essentiel pour les citoyens. Bien qu'aucun parti ici présent n'ait mentionné la culture dans leur plateforme électorale, notre prochaine question portera sur ce sujet, puisqu'il s'agit d'un élément incontournable à la prospérité du pays. Notre question est donc pour M. Anthony Dumas, le chef du Parti Solidarité libérale. Votre formation politique mise beaucoup sur les jeunes entrepreneurs et le financement de ceux-ci. Toutefois, nous nous questionnons à savoir quel est votre positionnement face au financement de la culture et des jeunes artistes du pays. Premièrement, nous, on pense que la culture passe par la construction d'une identité nationale. Pour ce faire, on peut aller voir dans notre plan concernant l'éducation. On veut instaurer un cours d'histoire obligatoire pour que nos enfants, nos citoyens aient une mémoire collective. Puis c'est en ayant cette notion-là qu'on crée la notion de culture. C'est sûr qu'on parle beaucoup de nos entrepreneurs, financer nos entrepreneurs. Pourquoi pas financer nos entrepreneurs qui vont se lancer dans la culture? La musique, les festivals, les films, c'est tout quelque chose qui rapporte à la société. Puis, voilà. Je peux répondre? Non, ça va être à M. Olivier et ensuite votre tour. Écoute, j'abonde dans le sens de monsieur. J'ai lu sur sa plateforme. Il se veut un parti Solidarité libérale qui allie social-démocratie et libéralisme, même si c'est à l'opposé les deux. Je vous amène à vérifier dans une encyclopédie. 100% d'accord, par contre, avec votre idée de financer la culture. C'est très important. La culture définit un pays. La culture est la base du pays. La culture, c'est S'il vous l'identité. plaît, pas d'intervention. C'est le ciment qui tient toute la population ensemble. Puis on abonde dans le sens de monsieur. Maintenant, c'est à votre tour. Bonjour, écoutez, je trouve ça un peu dommage qu'on ait dit qu'on a mentionné la culture dans notre plateforme, parce qu'en fait, tout est abordé, tout est couvert dans notre plateforme. Et on parle de liberté, c'est un des fondements principaux de notre plateforme. Écoutez, liberté va aussi dans le sens de la liberté des individus, la culture va dans le même sens. Les gens doivent s'exprimer, on n'a aucune mesure coercitive à cet endroit-là. Et c'est drôle que vous répondiez à la question parce que les 4 partis présents ici ne parlent pas d'immigration et je pense que les normes culturelles et les normes de culture parlent aussi des peuples étrangers qui peuvent se joindre à une unité nationale. Vous parlez d'unité nationale, mais écoutez, fermez toutes vos barrières, fermez toutes vos portes et ça, je trouve ça ridicule. 10 secondes. Écoutez, j'ai rien à dire, il n'y avait rien de pertinent qui a été dit. Éric, 45 secondes, s'il vous plaît, tout le monde. Alors, nous, le PVC, pour la culture, je suis vraiment d'accord avec quelques de mes collègues, sauf lui à l'extrême gauche. Oui, je comprends qu'effectivement, dans notre plateforme, il n'y avait aucune mention de culture, mais c'est parce que la culture, en fait, c'est comme une plante, hein, vous savez, c'est au fond de nous tous. Et je pense que l'État est là pour nous aider à la faire grandir et à la rendre forte. Alors, si vous aimez la culture, vous aimez la musique, vous aimez le ciné, ben c'est simple, c'est le PVC. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pas d'applaudissements. Au niveau, je suis content que tu aies amené le point de l'immigration parce que pour bâtir une nouvelle nation, un nouvel État, c'est certain qu'il va falloir
faire un triage plus sélectif pour préserver justement, pour se bâtir une identité qui n'est pas encore à ce jour créée puis qui n'est pas ancrée dans notre société. Donc nous, pour des raisons aussi bien économiques que sociales puis culturelles, l'immigration va être quand même assez limitée au début. On va faire un triage assez sélectif, on va rechercher, on va favoriser les immigrants étudiants, les professionnels des domaines très spécifiques. Puis par ailleurs, je me demandais aussi votre cours d'histoire. Pensez-vous vraiment qu'un cours d'histoire va bâtir une culture dans notre société? S'il vous plaît, pas d'intervention. Uniquement. C'est tout? Non, pas d'intervention. Oui, Anthony, 45 secondes. Ben, le débat il est rendu beaucoup sur l'immigration. Nous, dans notre plateforme, Excusez-moi, c'est un débat de deux. ouais. Allez-y. Oui, mais Dans notre Vous ne croyez pas que c'est normal qu'on amène la question de l'immigration? Oui, absolument. C'est là que j'allais. Dans notre plateforme, on parle beaucoup des immigrants, des nouveaux arrivants. Nous, on ne fermera pas la porte. Tous ceux qui veulent venir sont bienvenus. On pense qu'on a beaucoup à apprendre. Ça juste une seconde avant le débat, monsieur, vous êtes trop préparé. On n'a pas lu ça dans votre plateforme. On l'a pas vu dans la vôtre non plus. La culture que vous essayez d'instaurer, c'est la culture des armes à feu. Attention, monsieur. Je parle de vous en ce moment avec votre logo dessus. La seule culture que vous essayez de rentrer dans la tête de nos citoyens, c'est la culture des armes à feu. C'est faire Là, on parlait pas de culture, en fait. La défense, ça donne pas un signe clair que vous accueillez. Écoute, faut que tu restes sur le sujet, après ça, tu Non, vous restez vous-même sur le sujet, on parle de la culture ici, là. Ouais. Pas de vos batailles d'enfants dans le coin, là. On parle de choses importantes, on parle du cinéma, de l'art, de la culture, on parle des peintures, on parle de tout ça qui est important à la stabilisation d'une nation. C'est bon. C'est exactement, je vous remercie beaucoup d'avoir retenu ça, au moins vous êtes capable d'apprendre une chose de bien. On s'en va après, ça vous fait peur. Moi, je pense qu'on encourage la culture de la violence. Absolument. Puis je vous encourage à ne pas voter pour son parti tout court parce qu'il n'y a aucune plateforme en ce moment. On n'est pas ici là, pour dire qui voter, c'est vous qui devez vous proposer. Je me propose. Mais proposez-vous. On va arrêter de s'attaquer ici, là, du On peut sortir un candidat. Non. Honnêtement. S'il vous plaît. Tout le monde. C'était terminé pour cette question. On va dire. On a encore du temps? Non, terminé. Prochaine question. Alors, heureusement que tous les candidats veulent parler d'immigration parce que la question 3 est un sujet. Donc, la question s'adresse à Yannick Hanache, chef du Parti du Peuple. Donc, la question de l'immigration est très importante puisqu'elle est souvent associée à plusieurs enjeux sociaux. Les échanges culturels, la répartition de la densité de la population, contrecarrer le besoin en main-d'œuvre. En autorisant uniquement les immigrants ayant un profil professionnel et intellectuel bénéfique à l'État, comment envisagez-vous la question de l'immigration familiale? Vous avez maintenant 1 minute et demie pour répondre à la question. Bon, c'est certain que, merci beaucoup pour la question, premièrement, mais l'immigration familiale, écoutez, lorsqu'on dit qu'on favorise les immigrants étudiants professionnels, si, par exemple, un professionnel dans un certain domaine ayant des études très élevées souhaite immigrer dans notre pays avec sa famille, il n'y aura aucune contrainte possible à ça. Même si c'est une seule entité qui a les caractéristiques qu'on recherche, c'est certain qu'on va accepter sa famille au complet, c'est aucun problème là-dessus. Par contre, lorsque tu m'as parlé de la main-d'œuvre, on va fermer un peu les barrières pour la main-d'œuvre parce qu'on veut préserver, on veut en fait donner les emplois à nos citoyens, à nous, pour l'instant. Dans notre développement économique, ce qu'on souhaite, c'est vraiment prôner la main-d'œuvre locale, puis les entreprises locales dans le but où elles soient croissantes, puis que par la suite, on puisse aller sur le marché international en étant déjà compétitif sans avoir besoin de se délocaliser, dans le fond, que nos entreprises se délocalisent puis qu'on perde les emplois. Fait que, au niveau de l'immigration et au niveau de la main-d'œuvre, c'est vers là-dessus qu'on va tendre en tant que parti. Donc, au niveau de l'immigration familiale, je te dirais que je pense pas qu'on va être touché nécessairement par ce point-là en acceptant les familles qui remplissent certains critères, comme que je l'ai mentionné. J'aimerais juste rappeler que les interventions sont non autorisées pendant que le candidat parle. Anthony, 45 secondes. Nous, l'immigration, on est 100% pour ça. En fait, on pense que les immigrants peuvent, non seulement ils peuvent, mais ils doivent participer au succès économique du pays Paul 108 qu'on essaie de créer. En fait, peu importe leur corps de métier, ils vont avoir notre place dans notre société. On pense aussi que c'est pas normal qu'un ingénieur, qu'un médecin qui a été formé en Syrie, en Algérie ou peu importe, soit chauffeur de taxi. Nous, on s'engage à lui offrir une mise à niveau pour qu'il puisse pratiquer ici, qu'il respecte les normes d'ici,
Puis c'est sûr que tout le monde va être gagnant dans le coût de renonciation de ces personnes-là qui sont des cerveaux de la matière grise. C'est fini? Non? 5 secondes. OK. Ben, ça coûte très cher pour une société. Olivier, 55 secondes. Oui. Bon. Concernant l'immigration, nous, on va surtout favoriser une immigration de réfugiés, une immigration humanitaire, parce que c'est vrai que c'est bien d'emmener les cerveaux dans notre pays, mais je pense que le réel besoin en ce moment dans les enjeux actuels, c'est l'humanitaire aussi. Puis je pense que c'est le plus important, puis en réalité, une immigration fait en sorte que ça réduit l'écart entre riches et pauvres, puis je pense que c'est en plein qu'est-ce qu'on a besoin dans notre société. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Jérémy, 45 secondes. Ben, écoutez, ce que je trouve spécial, c'est qu'à la base, lorsque vous avez fondé votre plateforme, personne n'en parlait. Maintenant, on a eu des accusations que personne n'en parle et tout le monde en parle. C'est vraiment cool. Écoutez, nous, on essaie d'établir un État où les valeurs vont être universelles et c'est sûr que les gens qui rejoignent notre modèle vont être les bienvenus ici. On a certaines, vous n'en parlez pas, mais il y a certaines mesures d'intégration qui sont importantes à mentionner. Vous dites, oh, on accueille tout le monde, c'est correct, mais non, ça ne marche pas comme ça dans la vie, les gars. Et notre culture, c'est l'ouverture. Peu importe qui t'es, si tu représentes Faction Libertaire, tu es bienvenu au sein de notre État. Donc, je sais que vous dites, oui, OK, on peut accueillir les immigrants, on peut accueillir les réfugiés, mais il faut avoir aussi une manière de le faire. Je crois que si on fait juste patiner et éviter les questions, on ne pourra pas gagner les élections. Merci. Éric, 45 secondes. Oui. Alors, de notre côté, au PVC, en fait, l'immigration est très importante, étant donné qu'on est dans le jalonnement, en fait, d'une jeune nation, d'une pousse d'une nation. Et, en fait, notre État, nous, va être basé, en fait, sur un réinvestissement massif dans les communautés, dans les institutions communautaires. Alors, ce qui veut dire que nous allons, en fait, créer deux types d'organisations, une pour les immigrants avec diplôme et une pour les immigrants humanitaires. Et ces groupes en fait, communautaires vont choisir et vont pouvoir accompagner ces nouveaux arrivants-là à s'intégrer et à avoir autant de plaisir que nous dans cette belle terre d'amour et d'amitié. Vous avez maintenant 2 minutes pour débattre. Je tenais à vous demander, vous parliez de faire exclusivement une immigration humanitaire, sauf avez-vous pensé au chômage que cela va créer, premièrement? Deuxièmement, vous voulez offrir la scolarité gratuite aussi. Donc là, si vous priorisez juste une immigration humanitaire, il faut que vous soyez au courant. Ces gens-là, si on les accepte, vont avoir la même chance que ceux qui sont nés dans notre pays. Oui, il faut faire de l'interculturalisme. Oui. Je dis pas de limiter, excusez-moi, il faut faire de l'interculturalisme, pas du multiculturalisme qui propose.